à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Petites Créations de Camille. Aujourd'hui nous sommes le 16 décembre et c'est pour nous l'occasion de continuer notre calendrier de l'Avent créatif. Je sais, hier je n'ai pas posté de vidéo et je m'en excuse, mais bon, vous l'avez peut-être compris parce que vous aussi ça peut vous arriver. Cette semaine ça va être chargé et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, demain et peut-être après-demain, je ne sais pas s'il y aura une vidéo, je vais faire des présentations de matériel comme les sapins ou comme ça ou comme ce qu'il y aura demain. Parce que ça prend pas de temps à faire, il n'y a pas de montage à faire en fait, pratiquement pas. Et donc ça peut être efficace. Donc c'est pour ça que je le fais. Par contre, ça va être les vacances scolaires. Donc chaque jour, je vous le garantis, il y aura un DIY. Donc plutôt un DIY parce que j'aurai le temps de le faire, le temps de faire le montage, le temps de trouver les idées. Donc on va faire ça. Et je tiens à vous dire que après Noël, je vais pas continuer le calendrier parce que ce sera fini. Mais je vais faire quelques autres DIY de Noël pour préparer le nouvel an et un peu plus festif, un peu plus... voilà, fêtard quoi. Donc on va passer à la vidéo d'aujourd'hui. Et alors ça va être une vidéo plutôt courte où je vais vous expliquer un petit peu quelque chose de rapide, une petite idée pour décorer votre table parce que respectez bien les 6 personnes maximum, hein, mais si vous êtes que 4 ou qu'en famille quoi, en famille restreinte, vous pouvez très bien vous faire une jolie petite table avec presque rien du tout et c'est ce que je vais vous présenter dans ce DIY. Donc je vais le nommer la table avec avec presque rien, peut-être je vais trouver un nom assez joli. Donc on va voir ça. Désolée pour la luminosité, je tourne la nuit, enfin le soir. Désolée pour la vidéo de demain qui aura la même luminosité. Mais bon, voilà. Donc on va passer à notre direct. Donc, pour la première chose que je voulais vous montrer, ça c'est commun. Vous prenez des petits pots à yaourt en verre ou des pots. Hop, je vais en prendre un comme ça. Voilà. Là, il y a quelque chose dedans. Ça, je vous prépare un DIY, ça va être cool. Donc, un pot comme ça. Donc, ça, c'est un peu grand. Mais sinon, vous pouvez également prendre les pots que j'ai utilisés pour le DIY d'Halloween. Je vais vous mettre le lien dans la description où on avait peint des bocaux et on les avait customisés un petit peu. Voilà. Mais vous pouvez en faire là-dedans. Vous collez tout autour avec de la colle UU ou de la colle liquide ou pourquoi pas si vous avez de la colle découpage. Mais je pense que de la colle liquide, de la colle UU, ça devrait coller. Sinon des petits carrés, bon là je peux pas les prendre parce que c'est un peu condamné par là. Des petits carrés en mousse, des doubles faces en mousse ou du double face en comme ça. Bon ça c'est du chantier mais du double face comme ça, voilà. Donc vous mettez ça dans un petit pot, vous mettez une jolie bougie. Alors ça peut être les mêmes bougies qu'on avait mis dans les trucs de Halloween ou des jolis bijoux rouges. Vous pouvez trouver ça à action facile. Donc en plus elles sont super bon celles-ci. Donc pour les petits sapins qu'on met, on peut utiliser ça. Donc là il y a des sapins et des petits Pères Noël. Mais on peut aussi avoir des petits machins comme ça. Je sais pas si vous voyez bien, des petits flocons. J'ai aussi des petits sapins blancs qui peuvent donner un truc plutôt joli. Donc vous voyez, c'est des petits trucs comme ça là. Bon, vous devez capter. Hein. Hop, voilà. Petit truc, un petit reflet, c'est assez sympa. Après, ça dépend de vous. Hein. Vous pouvez prendre ça si vous voulez faire une décoration or, argent, un peu plus chic. Après, si vous voulez quelque chose de coloré, de convivial, bah vous pouvez prendre des trucs un petit peu de toutes les couleurs pour garder l'esprit de Noël. J'ai ramené, vous l'avez remarqué, des pompons. Alors pourquoi? Parce que les pompons, c'est original, c'est simple. On en trouve un peu partout des pompons comme ça. Et on peut facilement en coller un là-dedans pour faire quelque chose de plutôt sympa. Et je voulais vous montrer ce que ça pouvait donner. Si on met quelques pompons au-dessus ou à l'intérieur, alors, à l'intérieur, il faut faire attention. Il ne faut pas qu'ils brûlent, hein, les pompons. Il ne faut pas qu'ils soient proches de la lame, de la flamme, pardon. Donc, plutôt à l'extérieur. Donc, on peut mettre un pompon là, par exemple. Ça, c'est un petit peu gros. Mais sinon, on peut mettre des pompons à l'intérieur et mettre des petites bougies. Enfin, on peut trouver des tas d'idées assez sympas à faire. Hop.
Ou après, si vous allumez pas les bougies, vous pouvez les coller dessus. Hein. Mais ça, faut vous s'assurer de pas allumer les bougies. Et j'ai également ramené des pompons. Parce que sur une table, je vais reprendre d'autres pompons. Hop, sur une table, hop, vous parsemez quelques... Alors, on va dégager un petit peu tout ça. Hop, alors, vous avez vos jolies bougies. Hop, tiens, on va en mettre une comme ça. Voilà. Vous avez vos petites bougies. Donc là, je reconstitue une table, ok? Vous avez vos jolies bougies, comme ça. Bon, là, il y a un couvert, avec bien à mettre entre les deux, important. On dit qu'il y a un petit bidon de gel ici. Ah, un petit bidon de gel. Le bidon de gel, pour qu'il fasse un petit peu plus fête, vous pouvez le décorer. Hop, on y met un pompon là, un pompon là. Ça. Ou vous pouvez mettre du ruban, du scotch de Noël. Comme ça, regardez. Hop là. Je vais le faire en direct live devant vous. Hop là. Petit bidon de gel décoré. Hop là. On en met une petite deuxième. Direct live, hein. J'avais pas prévu de faire ça, et bah... Hop, petit bidon de gel décoré, comme ça, vous respectez les gestes barrières et en même temps, vous apportez une touche de décoration assez fantaisique. Oula, c'est de la colle à la base. Vous pouvez mettre aussi... Oula. Hop, je vais mettre un petit peu de colle là. Oula, qu'est-ce que c'est? Ah, mince, j'ai plus de colle. Bon, alors, vous avez compris, vous pouvez mettre de la colle là et mettre des petits machins, des petits sapins comme ça. Voilà, bon, mon scotch tient pas beaucoup. Voilà, mais le but c'est que les gens puissent se servir comme ça, hop hop hop, hop hop hop. Donc voilà, un petit bidon de gel. On va ranger ça. Hop hop hop. Et après vous pouvez parsemer des petits pompons un petit peu partout sur la table. Ça peut donner un petit effet. Au lieu de mettre les trucs là comme ça, qu'on saupoudre, galère à retirer, qu'on met à la poubelle et à chaque année il faut en racheter parce qu'il n'y en a plus. Et bien vous mettez des petits pompons que chaque année vous pouvez réutiliser s'ils n'ont pas été salis, hein, évidemment. Donc voilà. Ce DIY est un petit peu court. Je vous l'avoue, ce DIY, cette vidéo. Mais je trouve qu'il peut être plutôt sympa. Je vous ai présenté plusieurs manières de décorer votre table et de décorer votre petit gel. Donc en gardant les gestes barrières. C'est plutôt sympa. Donc pour les fêtes, pour décorer une table sans se ruiner niveau déco... Oula. Ah, ça c'était une très mauvaise idée. Bon, sans se ruiner niveau décoration, vous pouvez prendre ce que vous avez sous la main. Les vieilles décorations qu'on fait en maternelle et tout ça, vous les mettez au milieu de la table. Ça fait un truc joli. Vous achetez un petit bidon de gel, des petites décorations moches de la grand-mère que vous... Enfin, moche, pas forcément de la grand-mère, mais moche ou pas forcément moche, mais enfin, vous m'avez compris. Des petites décorations que vous mettez un petit peu sur votre gel avec de n'importe quelle colle. Vous mettez ça au milieu de la table. Comme ça, on respecte les gestes barrières. On fait une jolie table. Et voilà. Ceci marche aussi pour le nouvel an. Mais je pense que je vais faire une vidéo où je vous montrerai comment faire des espèces d'étiquettes 2020, 2021, bonne année. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous retrouve demain. Bye bye!